En principal, Monsieur le député de Borduas. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, Madame la Présidente, le gouvernement libéral doit envoyer un message de soutien aux victimes d'agressions sexuelles. La ministre de la Condition féminine ainsi que la ministre de la Justice ont le pouvoir de changer la loi afin d'aider davantage les victimes. En mars 2016, Madame la Présidente, j'ai déposé le projet de loi 596 qui vise à combler un trou dans la loi pour les victimes d'agressions sexuelles du passé afin qu'elles puissent être indemnisées et qu'elles puissent poursuivre au civil leur agresseur. Depuis mars 2016, c'est la 4e fois que je demande à la ministre de la Justice et aux leaders du gouvernement d'appeler le projet de loi et de combler le trou dans la loi. Les victimes d'agressions sexuelles ont souvent la vie brisée. Ils ont besoin d'accompagnement, de soutien financier, de soutien psychologique et parfois elles se retrouvent sans rien, sans indemnité de l'État, sans indemnité de leur agresseur. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, Madame la Présidente, je demande quelque chose de simple au gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent, après la période des questions, appeler le projet de loi 596, soutenir les victimes, aider et combler le trou qu'il y a dans la loi? Madame la ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, notre gouvernement est extrêmement préoccupé par l'aide, par l'accompagnement qui doit être accordé aux victimes d'agressions sexuelles. Et d'ailleurs, la réponse préalable de ma collègue ministre responsable de la Condition féminine est assez éloquente. Nous ferons un pas de plus aujourd'hui, justement, pour accompagner celles et ceux qui ont besoin de notre appui. Je tiens à rappeler, Madame la Présidente, qu'à travers le réseau des CAVAC, qu'à travers les dispositions et les modalités de l'IVAC que nous avons bonifiées au printemps dernier, il y a réellement une volonté, non seulement par le biais d'investissements importants et sans précédent, mais d'accompagner les victimes d'agressions sexuelles, d'accompagner aussi au moment où elles font leur dénonciation au corps policier, dans la politique, dans la stratégie contre les violences sexuelles qui a été déposée il y a tout près d'1 an. On peut y retrouver une bonification substantielle de l'aide accordée aux victimes, tant à travers les formations offertes. En première complémentaire, Monsieur le député de Borduas. Madame la Présidente, pour les victimes du passé, quand une victime porte plainte à la police, c'est l'État qui poursuit. Pour l'État, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de délai. Quand c'est la victime qui souhaite être indemnisée, poursuivre son agresseur pour les dommages qu'elle a subis, il y a une prescription pour les victimes du passé. Il y a une prescription de 3 ans. Toutes les victimes qui ont été agressées en 82, en 87, en 94, les victimes qu'on a entendues hier et aujourd'hui, celles-ci peuvent se faire opposer la prescription. Pourquoi vous ne changez pas la loi pour elles? Madame la ministre de la Justice. Madame la Présidente, quant à la question de la prescription, parce que j'ai mentionné toutes les actions que nous menons pour accompagner les victimes. Je pense que c'est important de le faire. C'est important que ceux et celles qui sont à l'écoute ce matin soient informés de l'aide additionnelle qui leur est offerte, non seulement par l'accompagnement policier, mais aussi tout au long du cheminement du processus criminel à travers le support des équipes du directeur des poursuites criminelles et pénales. Pour ce qui est de la prescription, Madame la Présidente, je rappellerai que cette Assemblée, en 2013, a unanimement modifié de façon substantielle les règles de prescription du Code civil. En terminant. Ce débat, il a été porté ici. Une décision des parlementaires a été... En deuxième complémentaire, Monsieur le député Borduas. Madame la Présidente, la ministre sait très bien qu'il y a un rapport qui a été déposé, le rapport du juge Dussault, qui permet une rétroactivité et qui permet pour les victimes du passé de pouvoir poursuivre leur agresseur. Madame la Présidente, depuis mars 2016, le projet de loi 596 est là. Il est possible pour tous les parlementaires, aujourd'hui après la période des questions, d'adopter ce projet de loi-là pour que les victimes du passé puissent poursuivre directement leur agresseur. Il n'en va que de la responsabilité du gouvernement. Pourquoi refuser ce droit aux victimes? Pourquoi refuser de modifier? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, peut-être pour la meilleure information de l'ensemble des parlementaires et de la population à laquelle cette question sérieuse s'adresse, je tiens à rappeler que lorsque les oppositions ont des projets de loi qu'ils veulent faire étudier, ils ont des temps pour la chose. Notamment le 4 octobre dernier, la deuxième opposition avait du temps, la motion du mercredi, pour commencer l'étude de ce projet de loi, a préféré ne pas l'appeler. Et le 25 octobre prochain, la semaine prochaine, elle a aussi la possibilité de l'appeler. J'invite la deuxième opposition à joindre l'acte à la parole.